vous vous levez très tôt, vous traversez le pont qui commence son activité, hein. Vous avez l'impression de vous êtes levé très tôt, mais finalement vous n'êtes quand même pas les premiers. Euh, Mhm. et vous arrivez en Merde. direction de la maison du conseil, il y a déjà un petit attroupement qui est là. Les portes sont pas encore ouvertes, et vous allez attendre. Et vous allez attendre, Oh l'enfer. Oh attendre l'enfer. pendant, pendant plusieurs heures. Et à vue de nez, de toute manière, en voyant la vitesse à laquelle les gens rentrent, vous estimez qu'il vous faudra une bonne demi-journée avant d'accéder. Et pendant ce temps-là, vos mentors sont toujours disparus. Mm. On peut pas essayer de négocier avec un garde? Bah écoute, nous on a qu'à rester dans la file et puis Voilà, elle- toi, ok. moi je Nous, on a donné déjà. En moi j'ai termes de donné. temps. Et toi, Mais t'as effectivement, on n'hésite pas à aller. Je peux t'accompagner, si tu veux. D'accord, bah tu me laisses parler. Bah, bien sûr, ce serait moi qui irais parler. donné. Moi je les tape. S'il faut taper, je les tape. Évitez de quand même de vous attirer trop d'ennuis. Je le sens pas. Hein. Pourquoi tu dis ça? Je peux genre me tirer des ennuis? Non, mais je pense que suggérer de taper quelqu'un, notamment un garde dans une ville, c'est pas la meilleure des idées. Oh non, mais je rigolais. Moi aussi. Bah, écoutez, on vous attend là. Hein. Ok. Vous faites la queue pendant que Aldin et Corée vont parcourir un peu la ville. Et donc l'animation commence à bien se lancer. Vous voyez les marchands qui ouvrent leurs échoppes, qui commencent à installer les étals, l'activité qui reprend. Il fait à peu près le même temps qu'hier, hein, donc l'ambiance est encore une fois assez maussade. Il fait très froid, vous êtes vraiment pas à l'aise, ça pleut, ça bruine. Vous savez, cette espèce de petite pluie qui vient s'infiltrer dans les plaques d'armure, ce qui rend la chose particulièrement désagréable. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu veux dire donc moi et Aline? Ouais. Eh ben, on va peut-être retourner là où ils étaient allés au tout début quand Deneb devait s'enregistrer. Bah, c'est la maison du conseil. Donc trouver les... Non, les gardes au tout début. Ils ont bien trouvé des gardes au début. Ah oui, c'était une patrouille comme ça. Ah, c'était une Ouais, patrouille. c'était une patrouille. Bon bah... Ok. Il y a Donc, quelques faut patrouilles, hein, il qu'on- y en a pas beaucoup, mais il y a quelques patrouilles qui se déplacent, qui vont être plus ou moins faciles à trouver. Ok. Bah... On essaie de trouver une patrouille. Ok. Dans un premier temps. Ok. Fais-moi un petit jet d'investigation, s'il te plaît. Ah, tout de suite. Ah bah super. 4. J'ai fait 4, s'il te plaît. Très bien. Très bien. Et ben, très étrangement, à aucun moment, tu n'arrives à trouver de patrouille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois ce qui ressemble à l'ombre d'un emblème ou d'un casque qui traîne, c'est un peu loin, c'est un peu le bazar pour y accéder, et au moment où tu arrives à l'endroit en question, bah t'as plus de garde. Et tu demandes un peu aux passants, et on t'envoie à droite, on t'envoie à gauche. Et en fait, pendant presque 2 heures, vous allez tourner comme ça dans la ville, faire des allers-retours sur le pont. Vous allez même à un moment donné vous retrouver sous le pont, et vous constatez qu'en fait sous le pont il y a plein de tentes, les gens sont installés là, ça a l'air d'être un peu les quartiers pauvres de la ville, les gens sont installés un petit peu là, vous vous embourbez un peu là-dedans, ça a l'air d'être un peu une sorte de repère de coupe-gorge, et en vous voyant arriver ils vous regardent, vous voyez qu'il y en a pas mal qui vous jaugent un peu du regard, et puis en voyant Aldine, vous voyez que ça a l'air de... Non, on va rester là. Ouh, ça sent pas bon par Et ici. pendant Non, mais plusieurs en heures, fait, ouais, tu vas un peu galérer, vous allez un peu galérer à trouver une garde. Au bout de 2 heures, je peux pas essayer un petit jet par exemple de perspicacité pour me dire que potentiellement en fait il se trouve autre part. Non, mais en fait, tu vas te balader dans à peu près toute la ville. Tu vas retourner à l'entrée, tu vas aller interroger. Et c'est juste qu'il y a du monde, les routes sont pas très très praticables. Et donc, dès que tu dois avancer, bah, quand tu dois mettre 5 minutes pour aller quelque part, t'en mets 15 ou 20. Parce que tu sais pas où tu vas, parce que tu cherches, parce que tu vas trouver quelque chose. Et finalement, à la dernière minute, tu vas te rendre compte que c'était pas ça. Comme je disais, tu vas trouver quelques gardes. Et au moment où tu arrives, bah, la patrouille est partie parce que eux marchent plus rapidement. Et puis on s'écarte sur leur passage, ce qui n'est pas votre cas non plus. Donc tu vas perdre comme ça, tu vas perdre à peu près de 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Je monte sur les épaules d'Aldine et je fais le guet.
Ok, bah c'est la même chose en fait, c'est le bordel. Et en fait, au bout de 2 heures, vous allez tomber sur une patrouille. Putain, tu vas voir qu'ils vont être rentrés avant que nous on ait trouvé les gardes quoi. J'allais dire exactement ça. Nous, on revient vous voir. C'est bon, les gars, on a ce qu'il faut. Vous de votre côté, pendant 2 heures, vous n'avez quasiment pas avancé. Oh la vache. Ah, merde. Je m'attendais plutôt à ça, j'avoue. Et donc Corée et Aldine, vous arrivez devant une patrouille Ah, qui passe devant vous sans. s'il vous plaît, Et puis là, il s'arrête. Ouais, madame. s'il vous bonjour. Voilà, je vous explique ma situation. Enfin, notre situation. Je suis pas toute seule. Il y a 2 ou 3 jours, on a emmené en fait nos amis, nos mentors, de l'autre côté de la ville, donc la ville qui est interdite aux pauvres. Serait-il possible d'accélérer les choses à la maison du conseil pour qu'on puisse y accéder et retrouver nos amis? Alors oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre. En fait, il se trouve qu'ils sont très amis avec Peralia. Ils ont été emmenés, ils sont blessés. Il y a 2 humains, il y a un halflin et un tieflin. Vous les avez sûrement vus passer et on les cherche depuis 5 jours. Enfin, et on nous a dit qu'ils avaient été emmenés de l'autre côté. Serait-il possible que vous nous aidiez, s'il Ils ont vous été plaît? emmenés de l'autre côté, de force. Non, ils ont été accompagnés par Peralia, la grande administratrice de ce Ouais, qu'on m'a je dit. sais qui c'est. Peralia, oui. Enfin, j'habite ici, je travaille ici quand même. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous Vous pouvez pas nous accorder un laissez-passer ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. Ça fait 5 jours qu'on les cherche, ils ont été attaqués. Nous, on a dû comment se défendre. On a explosé un village orc qui était installé dans les bois. Vraiment, on galère depuis 5 jours. S'il vous plaît, aidez-nous, je vous en supplie. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Fais-nous un jet de pitié pour voir. Un jet d'apitoiement. 13. Un jet de larmichette sur le nez. 13. Effectivement, t'as pas mal expliqué la situation. Et le gars te regarde et oui, mais j'ai vu passer ces personnes. Effectivement, ils sont bien allés dans la cité intérieure, mais ils sont jamais sortis. Si vous me dites qu'ils ont vu ça avec Peralia, il va falloir aller les voir. Écoutez, 10 drachmes et je vous dis qu'il faut aller voir. Très bien. De quoi? 10 drachmes? Et quelque part, sans savoir pourquoi, Deneb pleure intérieurement tout à coup. Non, j'ai un espèce de spider sense, tu vois, genre quelqu'un se fait arnaquer. Mais Pas. comment ça, il faut payer? Vous voulez pas qu'on vous... Enfin, vous préférez pas qu'on vous paye une tournée au bar pour vous remercier plutôt? Non, madame, Vous avez dit combien? 10 drachmes. 10 drachmes. 5? 10. 2. On joue à pierre-feuille-ciseaux. Mais c'est quoi pierre feuille ciseaux? Je sais pas, on joue à Babo, Rocher et épée. Ça peut être intéressant. Non. 20 drachmes si on gagne. 10 drachmes autrement. En une partie. Ah bah non, faut baisser. Soit c'est 15 Ah, drachmes les pour doués, vous, les doués, la soit petite. c'est 5 pour nous. Soit c'est pour 5, soit c'est 15. En une manche. Très bien. Alors écoute, c'est une bonne question. Comment on va faire ça? On va faire un jet de dextérité. On va faire un jet de dextérité chacun. Toi tu peux mettre ton modificateur. Ok. Attends, comment je fais? Ah, oups, pardon. Désolé. Alors attends, on va refaire hein, parce que c'était pas bon. Non, c'est pas toi, hein. C'est le maître moi du jeu qui qui a l'ai fait 2. Ah, c'est toi qui fait? Et Il j'ai a fait 2. Il y a de fortes chances que tu puisses y arriver mieux. D'accord, alors attends, comment on fait En déjà? tant que Bah, tu vas sur ranger, ta ce fiche serait vraiment de perso et tu cliques sur dextérité. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Quel type? Normal. Test caractéristique. Dextérité, D'accord. dextérité. du coup. Vous l'avez vu ou pas? Non. J'ai fait 15. T'as fait Oh. 15?
Peut-être Ouais. la lag. Bon, ça va peut-être laguer, effectivement. Et vous allez faire cette partie de pierre-feuille-ciseaux. Et le garde va prendre beaucoup de plaisir à jouer à ça. Ça le fait marrer parce qu'il avait jamais joué à cette occasion-là. Il dit ok, très bien, vous avez gagné. Je n'ai qu'une seule parole. 5 drachmes et je vous dis qu'il faut aller voir. Allez, Tu lui files, bah je lui donne. tu, Euh, tu lui files les 5 drachmes. Il dit C'est quoi 5 drachmes? C'est 5 Non, or ou c'est c'est pièces autre d'argent. chose là? les drachmes, ce sont Les des drachmes. drachmes d'argent. Et les statères, D'accord, ce sont les donc là, statères j'ai- d'or. D'accord. Et un or, ça fait combien d'argent? C'est par 10 à chaque fois. D'accord. 10. Donc il y a ces 5 drachmes. Et 5 argent. Ok, c'est bon. Voilà. C'est bon. J'ai mis à jour l'inventaire. Parfait. Il prend la bourse. C'est pareil comme pour le Deneb et Vince Cold, tu vois, qui va croquer un peu pour vérifier que ça soit pas de la camelote. Puis il vous dit, écoutez, nous ici on n'a aucun pouvoir, on est vraiment que des larbins. Vous pouvez toujours aller voir Naléos. C'est un officier. Il connaît bien Peralia. Il pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Et vous le trouverez aux abords de la cité intérieure. Mhm. Dalerios? Naléos. 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 Et il a un signe distinctif, quelque chose? Oh oui, Ah, non. légèrement. Hmm. Il a Il le n'a teint pas un de peu pâle, on va dire, un peu bleuté. Vous le trouverez facilement. Oh ben Dieu. Ok. Très bien. Eh bien, un grand merci mes amis. Ça m'a fait plaisir de jouer avec vous et de vous parler en Et au tout cas. plaisir, ça me fait plaisir moi aussi. Salut! Puis il vous fait signe, puis ils reprennent leur marche. Bien joué, Corée. Merci! Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner, mais voilà, c'est cool. Et bien pour te supporter, je ne pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Me supporter? Oui. Comment ça? Non, mais je ne pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Hmm. Il faut que tu aies plus confiance. Oh. Je suis une maline. Bon, j'ai 11 ans d'intelligence, mais quand même. C'est plus que la moyenne. Écoute, c'est plus que moi déjà. Ok. Ok. Eh bien, allons voir ce Naéléos. Et pendant ce temps-là, Deneb et Vince Cold, eh bien la queue n'avance toujours pas. C'est toujours extrêmement lent. Alors vous avancez, hein, mais encore une fois, les estimations que vous avez sont les bonnes. Vous vous rendez compte que vous allez devoir attendre, encore une bonne partie de la matinée avant de réussir à rentrer. Ça a ouvert. Hein, Ça a quand ouvert, ouais, bien sûr, et ça rentre vraiment au compte-gouttes. Et vous voyez, il y a pas mal de marchands, il y a pas mal de gens qui viennent avec des sacs de provisions. En discutant un peu Mhm. autour de vous, vous apprenez que les gens viennent payer leurs taxes, puisque c'est le moment où les gens viennent payer les taxes. Mais vous avez également des gens qui viennent enregistrer de nouvelles activités. C'est un petit peu hétéroclite, c'est vraiment toute la gestion administrative de la ville passe par cet endroit-là. D'où le fait que ça soit vraiment blindé. Vous faites quelque chose pendant cette attente ou pas? Non, attends, discuter, avec les gens autour pour savoir pourquoi. Ouais, ils voilà. viennent. J'ai pas entendu, pardon. J'ai dit à part discuter avec les gens autour pour savoir pourquoi eux ils viennent, depuis combien de temps ils sont là, etc. Pour essayer d'avoir une meilleure idée du temps que ça va mettre pour nous. Bon, vous Ah, l'avez donc, ce que tu estimé. nous as déjà dit, en ouais, fait, hein. vous l'avez estimé assez facilement. Et sinon, non, on fait rien d'autre. Non, parce que j'imagine qu'on voit bien que tout le monde est au même titre que nous, donc je pense qu'on va même pas essayer d'essayer de convaincre les gens de nous laisser passer. Ils sont tous en train d'attendre des plombs pour la même chose, donc je pense qu'on sent que c'est même pas la peine, quoi. Moi, je vais me renseigner un peu, l'air de rien, mais sur les rumeurs. Je vais demander aux gens comment ça va dans la ville, quelles sont les nouvelles, s'il y a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, enfin des voyageurs, quoi, de savoir comment ça va au nord, comment ça va au sud. Ils ont Ok. entendu des attaques d'orques qui sont arrivées un peu sur ces derniers temps dans les alentours, etc. etc. Ouais, tu vas entendre des rumeurs principalement, mais également quelques gens qui ont été la cible de pillards. Donc tu fais le rapprochement, tu découvres que certains ont été attaqués par les poignards verts, d'autres ont été attaqués par les engoulevents.
Il y a pas mal d'activités de brigands ces derniers temps, donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent aussi se plaindre, hein. Ils viennent juste faire la queue pour se plaindre parce qu'ils ont été détroussés en arrivant et ils ont perdu leurs marchandises. Voilà. Tu te renseignes que sur l'environnement, c'est ça? De Tu te quoi? renseignes que sur l'environnement local, du coup. Bah non, s'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin, je vais demander un peu des nouvelles de Koros et de, je sais plus ce que c'est là où on est. Koros, c'est là où on est, et au nord, c'est Koros, déjà. c'est le centre de l'Empire. Et là, là, vous êtes à la frontière entre Koros et Opharmos. On est à la frontière, ouais. Je vais demander un peu les gens qui ont l'air de venir de loin, je vais leur demander des nouvelles de Koros et du nord et du sud d'Opharmos, du coup. On t'annoncera des nouvelles Comment ça se passe en un peu? t'indiquant des noms que tu ne connais pas, qui ont l'air de faire tilt pour beaucoup d'autres personnes. Mais de manière générale, voilà. Comme c'est une région que tu connais pas trop, on va te parler de choses qui te parlent absolument pas en l'occurrence. Tu sais, tout me parle un petit peu, hein. Ouais, mais ça reste, Je ça reste une région que t'es jamais allé, ou en tout cas si t'y es allé, t'es passé vraiment en coup de vent, donc tu connais vraiment pas du tout. Et on va te parler des Keftos de certaines villes à droite à gauche, que la politique de certains Keftos vis-à-vis d'autres, ça se passe pas toujours très bien. Voilà, de la politique principalement, et puis ça crée un peu le débat autour de toi, ça discute, ça parle, des gens qui sont d'accord, d'autres qui sont pas d'accord. Ça met un petit peu d'animation pendant que vous faites la queue en fait. Ok, bon, moi ça m'intéresse en l'occurrence, mais du coup je discute un peu avec les gens. Tu vas apprendre pas mal Voilà. d'infos sur la région, sur les modèles économiques, modèles politiques, etc. Parfait. Du coup, pendant que vous êtes en train de faire ça, vous voyez Aldin et Corey qui passent à côté de vous, et qui se dirigent en direction plus des portes de la cité intérieure. Ouais, J'ai gagné Salut. contre les gardes. Ouais, vous faites pas spécialement quoi attention l'un à l'autre, hein, comme ils sont tous dans le débat, vous faites vraiment pas gaffe. Et au bout de quelques minutes, vous arrivez au niveau des portes de la cité intérieure. Et vous avez un grand bonhomme assez imposant, la peau un petit peu bleutée, le teint un peu bleuté, et puis deux petites protubérances qui dépassent des cheveux, qui sont recouverts un peu par les cheveux. Et vous reconnaissez un tieflin à la peau un peu bleue. Donc forcément, moi je suis fan, genre. Et il est en train de discuter avec un autre garde, et il vous voit arriver, et puis il s'arrête de discuter. Bonjour messieurs dames, Fangirl. Bonjour. qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh merde. nous, Bon là je refais le pitch, machin, etc. Ça fait 5 jours qu'on cherche nos compagnons, que mon père c'est un tieflin, que... qu'il me manque beaucoup, que tout ça, que ils ont été emmenés donc par Peralia, je vais jamais m'en sortir. Gna 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 gna, et que j'ai absolument besoin de son aide pour qu'il puisse nous laisser passer plus rapidement à la maison. Attendez, je comprends rien de ce que vous me racontez là. Vous me parlez de gens qui disparaissent, de tieflins, de... Qu'est-ce Non que... mais je suis fait dans le bon ordre. Mais en fait tu parles trop vite et t'expliques plein de choses à la D'accord. fois et du coup tu l'embrouilles un peu et tu vois il fait un petit mouvement de recul, il fait wow. Vous avez un problème? Je peux vous aider? Alors, pardon, je vais me... je vais me recentrer. calme-toi, t'inquiète pas. Non, enfin si, je suis un peu inquiète, mais en fait, il y a 3 jours, il y a 2 humains, un alphelin et un tieflin, qui ont été emmenés de l'autre côté de la muraille. Enfin, là, ils ont été emmenés, mais ils ont été accompagnés par Peralia, de l'autre côté de la muraille, et il se trouve que ces 4 personnes sont nos 4 mentors, on peut dire, dont nous avons perdu la trace il y a 5 jours. On devait les retrouver et ils ont été attaqués par un camp d'orques. C'est un peu compliqué, c'est très confus parce que je suis un peu stressée et très inquiète en même temps. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment les retrouver et j'ai 2 amis qui sont en train de faire la file d'attente à la maison. Maison du conseil, on s'en fout. ouais.
Et si vous pouviez nous aider pour passer plus vite, pour qu'on puisse les rejoindre, ça serait vraiment super et adorable. Et vous êtes un tieflin et en plus vous me rappelez mon père, c'est pour ça. C'est un petit peu compliqué, j'ai beaucoup d'émotions qui arrivent en même temps. Voilà. Je peux savoir comment Et- vous appelez, madame? Je m'appelle Corée. Ok. Et ces gens là que vous recherchez, vous dites qu'ils ont été emmenés à l'intérieur là? Ils ont été accompagnés par Peralia, oui, de l'autre côté. Ouais. Et nous avons besoin d'en laisser passer, en fait, pour pouvoir y accéder également, pour qu'on puisse les retrouver. Et pourquoi vous les retrouver? Parce que ils ont été attaqués, que ça fait des jours et des jours et des jours que on doit les rencontrer à une taverne, car ils doivent nous parler de quelque chose en rapport avec l'Ordre Rouge ou quelque chose comme ça. Tu vois, Je quand tu crois. dis ça, il tique un peu. Il se redresse un peu. Et il a l'air un peu dubitatif, un peu méfiant. De quoi? Non, il y a ton écho tout à coup. Il y a un écho en fait. Ok. Du coup, c'était ma propre voix que j'entendais. Oui. Tu vois qu'il tique un peu, il se redresse. Et il a l'air à la fois dubitatif et un peu intrigué. Et il va vous observer, il va vous analyser un peu. Et donc vous dites que ces gens-là sont qui exactement pour vous? Ce sont nos mentors. Tout à fait. C'est les gens qui nous ont élevés ou alors éduqués, ce sont des professeurs, des pères, des... Voilà, c'est ce qu'on appelle nous des mentors, parce que c'est vraiment eux qui nous ont Et appris ce qu'on sait je aujourd'hui. peux connaître leur nom? Le mien. Bon, ou peut-être que vous avez dû passer une certaine personne du nom de Ragel. À quoi il ressemblait? Un homme d'une cinquantaine d'années avec les cheveux Il a- hirsutes Il et est, un il est long. très froid quand il vous pose des questions. Il vous scrute vachement. Et il faut vous dire aussi que mon père travaillait aussi, était un haut gradé ici, Votre Nakoros. frère. Et vous avez une preuve de ce que vous me racontez là? Oui, j'ai une preuve. Et je lui montre derrière mes habits un petit pendentif. Et c'est quoi? Ce pendentif est tout ce qui me reste de mon Ça père. peut être très bien un pendentif que vous avez acheté au marché à côté. Je ne l'ai pas acheté car un pendentif de cette taille et avec cette orfèvrerie ne pourrait pas être acheté par une personne de tout bord. Fais-moi un jet de persuasion s'il te plaît. Ah, j'ai que la persuasion. J'ai moins 3. Le pif, Oh, le c'est pif. sale. T'as moins 3. 5. Putain. Oh. Sale, ça, quand même. Je fais 15. Oh! Ça veut dire que t'as fait un vin J'ai naturel? fait 18 sur le, j'ai Ah fait non, 18 sur le pardon. 18 sur le dé. Très bien. Il va prendre le pendentif. Enfin, il va attendre la main pour que tu lui donnes le pendentif. Je prends le pendentif et je le garde dans la main tout en le posant sur sa main. Il va l'observer. Ça le dérange pas que t'aies fait ça. Il comprend. Il va l'observer un peu. Il se retourne vers Corée et fait et vous? Moi, présentement, je mange. Alors, moi, mon père, c'est un tieflin. Il s'appelle Jalvas. Jalvas, ok. Vous avez sûrement dû le voir passer, ou en tout cas peut-être le connaître. C'est possible. Et vous avez une preuve de ce que vous affirmez? Je sais rien, un document quelconque. J'ai une lettre qu'il m'a écrite pour me dire qu'il devait me rencontrer à un point particulier, donc de rendez-vous dans une taverne. C'est tout ce que je peux vous montrer. Sinon, j'ai un pendentif,
une espèce de boule quand tu l'ouvres. En fait, ça se transforme en fait en carte du ciel. Est-ce que je peux voir votre lettre? Oui. Tu lui tends la lettre. Il va te la prendre des mains. Et puis il va la regarder très attentivement. Ok. Et puis pendant qu'il la lit, il te regarde. Il vérifie. Et puis il va replier le parchemin qu'il va te rendre. Merci. Écoutez, tout porte à croire que vous me racontez la vérité. Effectivement, j'ai vu vos menteurs. Ils sont passés il y a quelques jours. Ils cherchaient un certain Philoxénos. Ils étaient en mission pour l'ordre, apparemment. Ils devaient rentrer à l'intérieur de la cité intérieure, mais je n'ai pas réussi à leur laisser... Enfin, je n'ai pas réussi à leur obtenir un laissez-passer. Du coup, je les ai envoyés voir Peralia sur une lettre de recommandation. Donc effectivement, ça concorde avec ce que vous me racontez. Je vais vous faire une note à présenter à l'accueil de la maison et c'est tout ce que je peux faire pour vous. Merci infiniment, merci. Vous êtes un... Forcément, il fallait que je tombe sur un Tiefil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je le remercie Et aussi. vous voyez qu'il va aller dans un petit baraquement. Il va rester pendant quelques minutes et puis il va ressortir. Puis il va te tendre, Aldine, un papier avec un sceau dessus. Bien, merci. On peut se rendre directement à l'accueil et donner Oui, ce sceau. dites que vous venez de ma part. Très bien. Merci. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Et puis vous regardez partir un peu intrigué, un peu méfiant, malgré tout. Et vous retournez à la maison du conseil où vos compagnons ont un petit peu avancé, mais ça fait plusieurs heures maintenant que vous êtes en train de... Je pense qu'à ce stade, on est en train de faire une partie de cartes. Bah c'est limite ça, ouais, vu l'attente qu'il fallait. Et vous arrivez tous les quatre, vous vous retrouvez de nouveau tous les quatre. Chers compagnons, nous avons une lettre, une note nous permettant de griller la file et du coup à remettre à l'accueil. Formidable. Bien joué. J'ai donné de ma personne beaucoup, hein. C'est-à-dire, Non, enfin, ça va en fait. J'ai pas trop à me plaindre. Elle a beaucoup. tu as donné 2 stataires à quelqu'un pour ça. Non, Est-ce 5 qu'on dragues peut maintenant. arrêter de parler de ce mystère de... Bon, allez, c'est réglé, on peut passer devant. Ok, formidable. Ok, vous passez... Bah, on prie tout le monde du coup. vous passez devant la file et vous avez 2 gardes qui vous arrêtent et vous présentez du coup le laissez-passer de Naléos. Et là, les gardes vous font passer. Vous voyez un employé de l'administration qui vient vous chercher et qui vous dit bonjour. Vous venez voir Peralia, c'est ça? Très bien, bah, elle est très Exact. occupée pour le moment. Venez avec moi en salle d'attente et quand elle aura terminé son rendez-vous, elle vous prendra par la suite. Et il vous emmène dans une petite pièce où vous ouais. allez patienter. Vous pouvez lui dire, juste avant en fait qu'il parte, je lui dis que c'est assez urgent et que c'est par rapport aux 4 étrangers en mission pour l'Ordre Rouge que nous sommes là. Très bien. Je ne sais pas si le nom de Philoxénos vous dit quelque chose. Pas du tout, non. Et puis la personne s'en va, comme ça, avec sa tablette sous le bras. Et vous restez dans cette pièce. Et vous attendez. Et vous attendez. Et c'est long. Et c'est extrêmement long. Et ça dure... vous avez l'impression que ça dure des heures. Finalement, il y a à peine 3 quarts d'heure qui sont déroulés. Et vous voyez à un moment donné une porte s'ouvrir. Et vous voyez une humaine, la quarantaine. Le teint bien élancé. Qui ouvre la porte de toute vitesse. Et qui vous regarde. Et très rapidement, qui fait... venez avec moi. Et puis elle Bien, s'écarte pour d'accord. vous laisser passer. Vous rentrez dans un bureau, dans un beau bureau qui est très aéré. Alors il faut voir
les maisons un peu romaines, un peu grecques, ouais, Oui. en chaux blanc, avec des grandes fenêtres et des beaux bureaux en bois. Donc vous êtes dans ce bureau-là qui est extrêmement bien entretenu. Par contre, il y a des papiers, mais partout, absolument partout. Il y a des parchemins dans tous les sens. Euh, elle s'installe à son bureau et elle vous dit oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et vous voyez qu'elle est en train de noter des trucs, elle est en train de rédiger des documents, elle signe d'autres papiers. Vous voyez qu'il y a son assistant qui vient et qui vient lui déposer des piles de documents et qui reprend des piles de documents. Et tant que vous parlez pas, elle fait pas attention à vous et puis elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Du coup, je m'avance et je lui dis bonjour, bonjour madame. Nous sommes là pour retrouver des gens que vous avez accompagnés dans la cité intérieure. Il y en a beaucoup des comme ça. Soyez plus précis. Euh, alors quatre personnes, deux humains, un tieflin et un alphelin, notamment un humain du nom de Scolo et d'autres, on peut dire les noms des autres. Ils cherchaient Philoxénos, le miroitier, Philoxénos. pour une affaire que nous ignorons. Ok, et pourquoi est-ce que vous voulez chercher ces gens-là? Tout simplement parce qu'il y a 5 jours, ils nous ont donné rendez-vous pour une affaire ayant attrait à l'Ordre Rouge. On devait les retrouver. Et ils nous sont jamais retrouvés à l'auberge du rendez-vous. Et partant à leur recherche, nous avons appris qu'ils avaient été attaqués par des orques en route, orques que nous avons mis à mal nous-mêmes. Et donc, nous sommes arrivés à Norpont sur les traces de nos maîtres. Et maintenant, nous apprenons qu'ils sont dans cette cité et que nous n'avons pas d'autre moyen que de demander pour y rentrer. Ok, et que puis-je faire pour vous dans ce cas-là? Nous aurions Pouvez-vous besoin nous d'avoir faire accès rentrer à la cité intérieure. La cité intérieure est interdite aux étrangers pourtant. Mais nos 4 mentors y sont allés pourtant. Ils avaient une autorisation et une raison bien précise. Et vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure des explications, elle s'est un peu raidie. Elle a posé sa plume sur son encrier et puis elle s'est mise à vous écouter très attentivement. Et un peu comme Naléos avec Corée et Aline, elle vous scrute, elle vous observe un peu de haut en bas, très droite, un peu sur la défensive. Écoutez, j'ai un papier de Jalvas qui est mon mentor, le grand Tieflin, ça vous a pas échappé normalement, qui m'a écrit comme quoi je devais le retrouver. Il s'est fait passer pour mort. Apparemment, il y a une mission assez importante par rapport à ce Philoxélos. C'est d'une importance capitale en fait que vous nous laissiez passer de l'autre côté, puisque nous sommes là en fait pour les aider par rapport à Et cette qu'est-ce qui mission. vous fait croire qu'ils ont besoin Et je d'aide? pense parce qu'ils ont été attaqués, qu'ils sont arrivés blessés ici, Oh, ça qu'ils n'est nous ont pas pas le genre de la retrouvés. maison. J'ai effectivement vu ces 4 personnes. Ce sont des gens en qui j'ai toute confiance. Ils étaient loin d'être blessés et ce ne sont certainement pas quelques petits brigands qui auraient pu les inquiéter. Ce n'était pas des brigands. C'était un clan d'orques. Oh, il faudra bien plus qu'un clan d'or pour arriver à leur fin. J'en conviens. Écoutez, Mais toujours est-il que peu importe leur situation actuelle, ils ont besoin de nous car ils nous ont tout simplement convoqués pour qu'on les accompagne. Ils nous ont convoqués de ça il y a 5 jours de ça. Ils n'étaient pas là au rendez-vous, mais la convocation tient toujours. On a tous des lettres qui attestent de cette convocation. Que s'ils nous ont demandé de les retrouver, c'est bien qu'ils ont besoin de nous. Et ces lettres, vous les avez avec vous? Oui. Oui, tout à fait. Oui. bien sûr. Montrez-les-moi. Et on montre les lettres. Oui, Et entre nous, on c'est à montre ton les lettres. tour de faire n'importe quoi avec la cam. Putain, c'est dingue Ah. ça. C'est bizarre. Il n'y a absolument rien changé, Non, j'ai c'est rien bizarre. touché. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et j'en profite pour dire bonjour à Oda. Voilà. Bonjour Oh, oh. Oda. Oh, Bonjour. Bonjour Oda et bonjour à Tony qui fait n'importe quoi avec sa cam, c'est incroyable. Bref, peu importe. Ils vont prendre elle va prendre pardon les parchemins avec vos différentes notes, enfin ceux qui vont la donner, puis elle va regarder ça. Effectivement, ils sont venus me voir il y a quelques jours. Ils avaient besoin d'aller à l'intérieur de la cité.
J'ai fait en sorte qu'ils puissent y accéder. Je leur ai donné un laissez-passer. C'était il y a plusieurs jours. Je ne les ai pas vus ressortir. Ils doivent être toujours à l'intérieur. Ils m'ont indiqué avoir quelque chose à faire. Si vous êtes bien ceux que vous prétendez, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur leur mission? Ils doivent retrouver Philoxélos C'est exact. pour avoir des renseignements. Des renseignements sur quoi? Fais-moi un petit jet de persuasion. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, un petit jeu de persuasion pour avoir des informations. C'est Oh. Ok. Effectivement, donc comme Daléos, elle va vous scruter un peu, elle va vous observer, et puis elle va retourner à son bureau. Et effectivement, ils sont venus il y a plusieurs jours. Ils avaient l'air relativement pressés et relativement inquiets. Ils m'ont effectivement dit qu'ils devaient retourner à Vercol de toute urgence, mais qu'ils avaient une dernière chose à faire ici. Ils devaient retrouver Philoxénos, qui est le miroitier de la ville. Selon eux, c'est un homme extrêmement dangereux. Sachez que les gens ne font pas leur propre loi ici. J'ai accepté de les faire rentrer dans la cité intérieure si ils me promettaient de ne pas faire de vagues, tout simplement. S'ils se trompaient, ils partaient. Et s'ils avaient raison, ils devaient me ramener Philoxénos, pieds et poings liés, afin qu'il soit jugé. Pour votre information, Philoxénos ne m'a pas été amené et je n'ai pas vu vos amis partir de la ville. Eh bien, je pense qu'on peut reprendre la mission que vous leur avez donnée et vous ramener, si effectivement il y a quelque chose avec Philoxénos, vous le ramenez, et même s'il n'y a pas quelque chose, vous dire ce qu'il s'est passé. Très bien. Très bien, vous me promettez donc de ne pas faire de vagues? C'est promis. Effectivement. Parfait. Non, mais Et elle va aller noter quelque chose sur un bout de papier et elle va aller te le donner, Corée. merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, Question, on a le droit de lire ce qui est marqué sur le bout de papier? bien sûr. Et sur le papier, il y a tout simplement marqué vos noms avec le tampon Ok. et une autorisation. En fait, c'est une autorisation pour aller dans la cité intérieure. Ok. Merci, nous reviendrons vous voir dès que nous en saurons plus. Très bien. Tant que vous ne faites pas de... Tant que j'y pense, il faut qu'on Vince Cold et moi devons nous enregistrer en tant qu'utilisateur de magie. Je sais pas Ouais. si on a un formulaire en particulier à remplir. Oui, document. très bien. Et elle va faire les formalités pour vous. Ok. Parfait. Et par à la cité intérieure. Yes. Et le tour en 2 heures. Un peu plus que 2 heures, Enfin, mais ça vous a pris moins de temps. Ouais, HRP, le tout en 2 heures, effectivement. Non, chercher, effectivement. Ah, c'est le couvre-feu, ça y est. ouais. Très bien. Que faites-vous dehors? Et donc, on va à la cité interdite. Il est quelle heure là? Il est finalement relativement tôt. Enfin, c'est le début C'est après-midi. même fin de matinée, même plutôt. Hein. Il est 10h Fin dans ces eaux-là. C'est pour Et le on cas. a été efficace. On a été Vous avez efficace. été plutôt efficace, effectivement. Effectivement. Vous allez en direction de la cité intérieure. Et vous arrivez au niveau des portes. Et vous voyez 2 gardes lourdement armés qui vous regardent vous approcher. Et quand vous arrivez, ils vous font signe de vous arrêter. Vous entendez halte. Les armes, les focalisateurs sont interdits dans l'enceinte de la cité. Déposez tout à la consigne, vous les récupérerez à la sortie. Quoi? On a Très pas le droit bien. de prendre nos Non. armes? Armes et focalisateurs de sorts sont interdits dans la cité intérieure. Mais Très bien, non, il n'y a pas. Corée, il n'y a pas de mais. Nous Oui. avons dit à. mais on est en mission, comment on fait sans... Bon, ok, Les d'accord, ok. armes et les focalisateurs sont interdits. Vous déposez et vous récupérerez tout à la sortie.
D'accord. Vous déposez vos armes? Donc je pose, On dépose. bah, je pose mon arc. Est-ce que je peux garder un petit Les poignard? armes et les focalisateurs sont interdits dans la cité. Bon, bah, je dépose mes dagues. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dépose ma rapière, ma dague et puis mon focalisateur qui est un sorte de pendentif que je mets dans les affaires. Aldin, Ils ont rien dit sur les poches de composants. Regardez ça. focalisateur interdit. En fait, sans vouloir jouer sur les mots, vous comprenez que tout Tout ce qui peut lancer, tout ce qui Exactement. permet de. Libre à vous de le garder, hein, par contre. Non. Moi, je Je peux dépose plus, ouais. mes armes, toutes mes armes. Putain, j'aurais dû garder une dague. Je savais que j'aurais dû en cacher une là, comme ça. Tu peux toujours en garder une, faut juste pas le dire. C'est peut-être risqué. Ah, Tu veux un jeu. Tu veux garder une dague? j'hésite un petit peu. Oui, au moins une pour me défendre au cas où. De toute manière, avant de rentrer, vous allez avoir le droit à une fouille au corps. Oh Mhm. putain de Donc, merde. comme tu as gardé une dague, Bon, ça. tu vas faire un petit jet. Acrobatie. Non, ça va être plutôt de la discrétion, ouais, pour camoufler ça. De constitution quand ils vont faire le toucher rectal. Tu vas me faire un petit jet Ah non, pardon. de discrétion. Ouais. Discret. Discrétion. Oh mon dieu, c'est un fumble. Oh, Non. Et bah, on va pouvoir repartir. Et quand tu vas passer, tu vas voir que les gardes vont faire une fouille. Et puis là où tu as planqué ta dague, Ouais. le garde va toucher. Il va hésiter Ouais. un peu. Ouais. Et puis il te regarde très méchamment. C'est ma grosse Il te érection. regarde super méchamment. Et c'est bon, vous pouvez y aller tous. J'ai fait un fumble aussi. Oh, J'ai fait fumble et du coup toi ça faisait 7 et moi ça faisait 6. c'est énorme. Non, ça se passer. C'est formidable. C'est-à-dire qu'elle avait le premier quart à peine fini, t'avais les 3 quarts qui sortaient, le mec il était là, ouais non c'est bon. Ouais, c'est Moi j'ai tout laissé, hein. Clairement je vais pas pouvoir planquer ma grosse hache ou mes boucliers, parce que moi je laisse tout. Moi j'ai gardé mon grimoire quand même. focal- Ça permet pas de lancer des sorts. Mais... bah, le focalisateur. Pour moi tu m'as dit que t'avais tout jeté. Hein. Commencez pas à négocier les trucs après. J'ai eu. C'est encore une Non, fois, mais encore le- une fois. Le grimoire c'est juste le grimoire. D'un point de vue purement HRP, vous savez que tout ce qui est pratique de la magie, c'est interdit. Et vous savez que vous balader en armes dans une cité, c'est interdit. Après, libre à vous de faire ces tests-là, mais un magicien qui se balade avec son grimoire, c'est interdit. Le grimoire c'est une liste de sorts, hein. Ça permet pas de lancer des sorts. Je suis parti du principe que je le gardais. Ok. Très bien. Parce que je considère qu'un magicien sans Très son bien. grimoire, Bah, tu c'est peux- pas un dans ce cas, magicien. est-ce qu'il est visible ou pas? Non, il est dans mes affaires, il est dans mon sac quoi. Ok, il y a une fouille du sac, donc le garde va prendre à un moment donné le livre, va l'ouvrir et va voir des listes de sorts. Et c'est un garde, il est incapable de faire la différence avec un. Putain, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est juste la liste des sorts que je connais. C'est un objet très personnel qui me Ça permet rentre pas. de me. Oh. Mais vous me dépouillez de mon essence Je en vous dépouille de me rien du sortant tout. mon Vous grimoire. n'êtes pas obligé de rentrer. Bah, je suis quand même là pour ça. Hein, donc, Dans ce cas, vous le laissez. Bon, si je vous le laisse, je vous demanderai d'en prendre extrêmement soin, s'il vous plaît. Écoutez, il y a une réserve pour ça. On n'est pas là pour détruire votre matériel. Vous stockez tout ça dans la réserve. Si vous voulez en prendre soin, vous mettez Oui, mais- ça dans un coffre, dans je ne sais quoi. Et vous récupérez Mais rien. faites attention, s'il vous plaît. Je ferai attention. C'est très précieux. Allez, dépêchez-vous. J'ai autre chose à faire. Bah, c'est parti. Et bah on rentre.